L'autre jour, je discutais avec mon mari et je lui expliquais ma vision des choses par rapport au développement personnel, par rapport à tout le travail que j'ai pu entamer personnellement et qu'il me dit ne pas vouloir faire pour lui. Et ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouveront dans ce discours-là. Euh, En fait, moi, ça fait 6 ans maintenant que, on va dire que la vie m'a rattrapée par rapport à cette intention que j'avais à l'intérieur qui était de comprendre ma colère et de pouvoir, faire différemment. De pouvoir, m'en débarrasser, de pouvoir, comprendre aussi les relations que je vivais avec ma mère qui étaient, à mon sens assez toxiques, et sans vraiment comprendre pourquoi. Et donc, bah, la vie m'a menée sur un chemin que je ne pensais pas du tout être le mien, celui d'accompagner. Et en fait, cette ouverture me permet d'aller tellement loin dans la compréhension de ce qui est possible pour nous et qui ne s'arrête pas à un simple développement personnel, heu, au sens, très limité de ce qu'on peut y voir aujourd'hui. Sauf que moi, ça fait 6 ans que je suis un peu quand même dans ce mood-là. Alors avec l'ouverture spirituelle, avec cette notion d'écouter son intuition, mais quand même, j'étais très focus sur mon passé, sur mes blessures. Et aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui, ça y est, s'ouvre de beaucoup plus large que ça et qui est cette conscience qu'on est un être illimité. Et qui dit être illimité, dit je ne vais pas juste chercher ma paix intérieure. En tout cas, personnellement, j'ai cette ambition, cette volonté, cet appel intérieur qui changera peut-être avec les années, mais aujourd'hui, cette volonté d'ouvrir le champ si grand à l'intérieur de moi que tout devient possible. Et je disais donc à mon mari, par exemple, toi, si aujourd'hui, on te donnait l'argent qui va avec ton plus grand rêve, ce serait quoi? Et on a discuté un peu de ça et c'était génial parce que ça permet d'aller chercher finalement ce qui nous anime profondément, de lever aussi toutes les croyances liées à quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, hem, de se dire: «Voilà ce que j'en ferai». Et je crois que quand on va chercher ce potentiel illimité, mais avec notre cœur, avec tout notre amour, on ne peut pas devenir cette personne imbue, cette personne qui fait n'importe quoi, par exemple, de son argent ou de sa notoriété ou, bah, de son énergie, tout simplement, en fait. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux et jusqu'à présent, je vois bien que je me bloquais parce que beaucoup de croyances sur, les personnes qui peuvent avoir de l'argent. Donc ça me bloquait dans mon entreprise, dans son déploiement et ça me bloquait moi personnellement dans mon propre déploiement. Et je trouve ça, absolument incroyable de une fois qu'on a vraiment conscientisé ce que ça voulait dire que de s'aimer, que d'aller chercher l'amour à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire que j'arrive à m'aimer, à chaque instant. Je me juge encore, je me, dénigre encore, j'ai des complexes encore, c'est pas trop le sujet, mais j'en ai beaucoup moins. Et petit à petit, en fait, ça rejoint un peu la vidéo que je vous disais la dernière fois, c'est, que quand on arrive à mettre, on va dire, de l'amour pour soi dans un espace de sa vie, l'idée, c'est de pouvoir l'expanser sur, d'autres espaces dans notre vie. Et ces espaces-là peuvent être des espaces qui sont tout petits, c'est-à-dire, par exemple, j'aime pas mon ventre, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes cuisses. Et ben, on va peut-être pouvoir aimer ses cuisses d'abord, et puis son nez ensuite, et puis après on ira sur le ventre. Par exemple, je donne juste, c'est pas j'aime mon corps, c'est j'aime des parties de mon corps. Et donc, dans notre vie, c'est exactement pareil. Quand on cherche cette expansion, euh, et cette quête de retour à soi et d'amener de l'amour le plus possible dans les différents espaces de notre vie. Euh, Si je reprends moi mes grands espaces, il y avait donc effectivement le pro, il y avait aussi le fait d'être maman, d'avoir cette sensation de pouvoir vraiment sentir à l'intérieur de moi
que je me sens être une bonne maman. Ça a mis un peu de temps à s'installer véritablement. Il y a aussi, par exemple, le fait de vouloir être une bonne épouse, de plus avoir peur, du divorce, de la séparation, et cetera. Et donc, au sein du couple, par exemple, il peut y avoir les sujets des tâches ménagères, de la sexualité, de comment on éduque les enfants, de, comment on communique dans notre couple. Vous voyez, en fait, au sein de ces grands espaces-là qu'on pourrait nommer, hein, il y a en général le pro, le fait d'être avec soi-même, d'être purement une femme, et puis le pro, que ce soit je suis entrepreneur ou que ce soit je suis salariée. Il y a l'espace d'être une maman, donc le pro, je suis une femme juste avec moi, maman et épouse. Il y a déjà quand même ces 4 gros domaines-là et on pourrait même rajouter être fille, être la fille de mes parents. Et ça pourrait aussi être je suis la sœur de mes frères et sœurs, dans la fratrie. Voilà, on pourrait comme ça, en fait, déjà établir différents grands pôles et ce qui permet de structurer. Et ensuite, dans ces grands pôles-là, c'est quel comportement ne me convient pas ou quelle relation ne me convient pas, que j'aimerais pouvoir être dans une relation d'amour, quelque chose de beau là-dedans. Et du coup, ben, je vais venir activer des changements dans ces différents pôles-là, dans ces différents espaces. Et bien souvent, il y a des espaces qui sont beaucoup plus confortables que d'autres. Par exemple, peut-être que moi, avec mes collègues, c'est difficile de parler, je suis beaucoup plus à l'aise avec mon mari ou avec ma meilleure amie. Donc j'ai des personnes avec qui ça va être beaucoup plus facile si je ne suis pas d'accord ou si je suis en colère ou si j'ai été blessée, de pouvoir nommer les choses. Et donc dans ce cas-là, bah, c'est déjà de voir, OK, dans ces espaces-là, c'est OK pour moi, c'est sécure. Donc comment je fais pour les amener sur d'autres espaces où c'est plus difficile pour moi? Et là, je reprends ma souveraineté, je reprends mon pouvoir personnel petit à petit. Et donc, cette expansion, moi, j'aime dire qu'elle est horizontale. C'est-à-dire que souvent, quand on ouvre sa spiritualité et qu'on est dans cette quête d'ouverture, on va avoir tendance à aller chercher quelque chose qui est plus vertical comme ça, d'aller chercher vers le haut, d'aller chercher d'être connecté à différents plans subtils, d'aller connecter à l'univers des dragons, aux fées, de ressentir les énergies des arbres, de ressentir les énergies d'une plante, de ressentir les énergies des lieux, de ressentir les énergies des objets, d'aller dans les annales akashiques, d'aller faire des stages chamaniques. Et en fait, bien souvent, ça comme, comment je pourrais dire, comme déploiement intérieur et comme, euh, peut-être, je ne sais pas comment nommer, euh, comme croyance ou quelque chose comme ça, que notre déploiement doit être comme ça, dans une montée, en fait. Et moi, j'aime vraiment plutôt me concentrer, même si ça, pour moi, ça se fait comme naturellement. Et là où on peut vraiment agir, là où on reprend vraiment notre pouvoir, pour moi, c'est quand on reste dans notre humanité. C'est-à-dire qu'on reste sur ce plan-là, parallèle à la Terre, qui nous remet dans notre humanité. De ne pas développer que la part spirituelle, de bien penser aussi à développer notre part d'action humaine, matérielle, qui est là et qui nous permet de nous ancrer et d'asseoir notre sécurité, notre base, nos fondements, qui fait qu'on va se sentir en confiance, que notre estime va grandir. Et connecter au plan supérieur ne crée pas ça. Il crée souvent une fuite, en fait, de l'esprit sur des plans qui sont au-delà de nous. Et je le fais. J'aime ça. C'est une part qui est juste extraordinaire. Mais nous ne sommes pas que ça. Nous sommes aussi matière. Et ça, c'est hyper important de pouvoir se le rappeler. Et toutes les personnes qui veulent manifester une vie plus apaisée, plus abondante, plus aimante, plus lumineuse, si on n'est que sur la partie spirituelle, ça ne va être qu'une illusion. Parce que ça ne va pas répondre aux lois terrestres. C'est important de reprendre sa capacité d'action sur Terre. Et donc oui, la spiritualité peut nous amener tous les enseignements, les prises de conscience, cette ouverture de conscience. Mais encore faut-il ramener ces prises de conscience, ces ouvertures à la Terre, dans la matière.
Et c'est un peu ce que j'expliquais de manière moins détaillée à mon mari l'autre jour, de lui dire, en fait, moi, ce que j'aime dans ce côté de développement perso, ou dans le fait d'aller un peu fouiller dans l'inconscient, tout ce qu'on ne connaît pas de nous, etc., c'est juste parce que je sens que pour devenir cette femme souveraine que j'ai envie et de pouvoir assouvir mes ambitions tout en étant en paix, sans être dans un truc d'ambition qui est là pour prouver quelque chose. Et donc, je vais y aller en force, et c'est pas pour démontrer que je peux y arriver, et donc je suis dans le pouvoir, en fait. C'est pas ça. C'est juste, je sens que plus je m'autorise, moi, en fait, à aller déployer cet être universel qui est là, cette énergie d'amour inconditionnel qui me traverse, et juste que je laisse se déployer, que j'offre au monde, en fait, pour moi me sentir à ma place à chaque instant, pour me sentir euh, bah, pas frustrée, illimitée, donc sortir de cet enfermement, dans cette sensation d'enfermement que je pouvais avoir. Et donc c'est ce que je disais à mon mari, c'est vraiment toi, tu vois, si vraiment tu ouvrais ton être pleinement comme ça, si tu répondais pleinement à ce qui te fait vibrer, à tes ambitions intérieures, mais qui restent juste pour toi, ce serait quoi? Et donc j'ai envie de vous retourner un peu la question ici, c'est-à-dire si tu regardes cette vidéo, si tu ne mets aucun frein, si tu mets aucune limite, si tu imagines que tu as assez d'argent pour faire ce que tu veux, que tu as assez de courage pour faire ce que tu veux, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu voudrais faire dans ta vie? Et moi, c'est ça qui m'anime. C'est ça que je veux aller chercher avec vous dans les accompagnements. C'est pas juste comprendre pourquoi ma mère interagit comme ça avec moi, pourquoi je suis en colère. Ça va être un tout petit morceau de ton chemin. Et au départ, ça a été ce petit morceau de chemin qui m'a permis d'ouvrir, d'oser, d'avoir l'audace. Mais aujourd'hui, j'arrive à un stade où je me dis, waouh, mais en fait, maintenant que j'ai compris, que j'ai nourri mon mental de tous ces enseignements et que je les mets dans la matière, mais waouh, le résultat, j'ai des miracles qui s'invitent dans ma vie qui sont mais extraordinaires. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer. C'est ça que j'aime amener. J'ouvre mes espaces, mes stages, mes accompagnements privés, euh, mes formations, peu importe. Chaque euh, espace que j'ouvre est là pour vous embarquer dans votre propre conscientisation de cette possibilité-là d'illimité. Et évidemment qu'on n'ouvre pas tout d'un coup. Évidemment que chacun vient chercher dans mes stages ou mes accompagnements ce pourquoi il est fait à ce moment-là. Donc, on n'est pas au même stade d'ouverture, on n'est pas au même stade de développement, mais on a tous un potentiel d'ouverture. Et c'est ça que j'aime aller chercher avec vous. Et j'avais envie de vous transmettre ça aujourd'hui parce que j'ai eu cette conversation avec mon mari qui est pas fermé à entendre, mais qui est réfractaire au fait d'y aller lui-même, de s'engager dans cette démarche-là. Pour autant, il le fait quand même parce que, par le biais de nos discussions, évidemment que ça amène de l'ouverture, parce que lui-même voit les changements par rapport à moi. Donc, inévitablement, ça appelle, ça attire, ça ouvre, ça attise quelque chose en lui. Et aujourd'hui, il a trouvé déjà une place qu'il n'avait pas jusque-là, et je trouve ça absolument génial parce que c'est comme si ça agissait presque en sous-marin. Ça agit sans, presque naturellement, je trouve ça juste incroyable. Moi, je suis plutôt là en train de forcer, allez, il faut y aller, j'ai vraiment envie de sortir de cette colère, etc. Et pendant 6 ans, j'ai vraiment forcé. Euh, et ça n'a rien changé, qu'on soit d'accord, mais bon voilà, c'était un fonctionnement que j'avais. Je pense que c'est aussi ce qui me permettait d'aller chercher ce courage et cette détermination intérieure pour oser avancer encore, malgré que ça n'avançait pas assez vite à mon goût et que ça me décourageait beaucoup. Mais il y avait toujours un petit truc qui faisait que ça me donnait envie de continuer. Et aujourd'hui, je crois que je suis arrivée à un stade de non-retour euh, sur les doutes que tout ce que je fais porte ses fruits. Euh, Pendant longtemps, j'ai vraiment douté que ce que je faisais avait un intérêt. Aujourd'hui, je n'en doute plus. Je peux encore douter de mon intuition parfois, je peux encore douter que mon action soit réellement alignée, je peux douter de certaines choses, mais plus du fait que ce que je mets en place et ce que je peux vous apporter aussi dans mes accompagnements soit utile,
Ça, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Donc, aussi pour vous transmettre ce message-là, si vous êtes encore dans cette phase d'apprentissage, de doute, d'avoir la sensation que ce que vous mettez en place ne fait pas grand-chose, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour être rassuré aussi. Et voilà, cette vidéo est aussi en partie là pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et puis, je vous souhaite une très très belle semaine. Ciao!